La retraite de Londres, chapitre 1. Je me trouve présentement dans une disposition tout opposée à celle où j'étais il y a 2 ans. La crainte m'occupait entièrement, et je ne me sentais nullement portée aux actions de zèle, par l'appréhension où j'étais de ne pouvoir me sauver des pièges de la vie active, où je voyais que ma vocation m'allait engager. Aujourd'hui, cette crainte s'est dissipée, et tout ce qui est en moi me porte à travailler au salut et à la sanctification des âmes. Il me semble que je n'aime la vie que pour cela, et que je n'aime la sanctification que dans la vue que c'est un admirable moyen de gagner beaucoup de cœurs à Jésus-Christ. Il me semble que la cause pourquoi je suis dans cette disposition, c'est que je ne me sens plus tant de passion pour la vaine gloire. C'est un miracle que Dieu seul pouvait faire en moi. Les emplois éclatants ne me touchent plus comme ils faisaient autrefois. Il me semble que je ne cherche plus que des âmes, et que celles des petits lieux et des villages même me sont aussi chères que les autres. De plus, il s'en faut beaucoup, par la miséricorde de Dieu, que les louanges et l'estime des hommes me touchent autant qu'elles faisaient autrefois, quoique j'y sois encore que trop sensible. Mais j'étais auparavant si fort importunée de cette tentation qu'elle ôtait toutes sortes de courage et me faisait quasi perdre espérance de pouvoir faire mon salut en songeant à celui des autres, de sorte que si j'étais libre, je ne doute point que je n'eusse passé mes jours dans la solitude. La retraite de Londres, chapitre 2. Cette tentation commença à s'affaiblir par une parole que me dit un jour sœur Marguerite Marie. Car, comme elle me dit qu'en priant Dieu pour moi, notre Seigneur lui avait fait entendre que mon âme lui était chère et qu'il en aurait un soin particulier, je lui répondis. Hélas, sœur Marguerite Marie, comment cela se peut-il accorder avec ce que je sens en moi-même? Notre Seigneur aimerait-il une personne aussi vaine que je le suis? Une personne qui ne cherche qu'à plaire aux hommes, qu'à s'en faire considérer, qui est remplie de respect humain? Ô mon Père, me répliqua-t-elle, tout cela n'habite point en vous. Il est vrai que cette parole me calma, et que je commençais à me troubler moins de ces tentations. Aussi commencèrent-elles à s'affaiblir et à être moins fréquentes. Mais rien n'a tant contribué, ce me semble, à me donner ce désir de travailler au salut des âmes que 2 choses. Le petit succès qu'il a plu à Dieu de donner aux petits soins que j'ai pris à Paray le Monial, et ce que sœur Marguerite Marie me fit dire à mon départ par la mère de Saumaise, et que je me fis donner par écrit. Je vois tous les jours des choses qui me donnent sujet de croire qu'on ne s'est pas trompé. Dieu me fasse la grâce de faire un bon usage de tant de biens dont je m'étais rendue si indigne. La pensée que Dieu m'a fait tout pour lui m'élève, ce me semble, au-dessus des créatures et me met dans une liberté et dans une indépendance qui produit un grand repos dans mon cœur et un désir de me consumer pour son service. Je voudrais bien, s'il était possible, ne résister jamais à la volonté de Dieu. Je me sens un grand désir de suivre toutes ses inspirations, surtout depuis qu'une personne extrêmement familière avec Dieu me dit que notre Seigneur lui avait fait entendre que je lui résistais, il y a longtemps, en une chose sur laquelle j'hésitais, à ce que je croyais, par la crainte de n'agir pas prudemment. La retraite de Londres, chapitre 3. Ce chapitre sera suivi à la fin d'une annotation. Je me suis aperçu, le 3e jour de mes exercices, que le premier point du papier, annotation, qui me fut donné à mon départ pour Londres, lequel point on m'a encore fort confirmé par une lettre que je reçus il y a environ 2 mois. Je me suis aperçu, dis-je, qu'il n'était que trop véritable. Car depuis mon départ de Paris, le démon m'a tendu 5 ou 6 pièges qui m'ont fort troublé et dont je ne suis sortie que par une grâce particulière et après avoir commis bien des lâchetés. Je ne sais, comme je ne m'en suis point aperçu, au trouble que ces choses me causaient. Ce n'étaient pas des objets absolument mauvais, mais c'étaient des choses où j'étais en doute, lequel des 2 était le mieux. Et le parti de la nature était tellement fortifié par la tentation du démon qu'il m'empêchait de voir le plus parfait, ou du moins m'ôtait la force de l'embrasser
de sorte que je demeurais dans un grand trouble et dans des inquiétudes qui ont cessé, Dieu merci, par la grâce que notre Seigneur m'a faite de me faire voir la vérité et de me la faire embrasser. Annotation. Il s'agit du premier point papier. Ce papier avait été écrit et donné au père de la Colombière par la sœur Marguerite Marie, religieuse à la Visitation de Paray-le-Monial. En voici les 3 articles principaux. Le premier. Le talent du père la Colombière est d'amener les âmes à Dieu. Pourquoi les démons feront leurs efforts contre lui? Même des personnes consacrées à Dieu lui donneront de la peine et n'approuveront pas ce qu'il dira dans ses sermons pour les y conduire. Mais sa bonté sera dans ses croix son soutien, autant qu'il se confiera en lui. 2. Il doit avoir une douceur compatissante pour les pécheurs et ne se servir de la force que lorsque Dieu le lui fera connaître. 3. Qu'il ait un grand soin de ne jamais tirer le bien de sa source. Cette parole est courte, mais qui contient beaucoup. Dieu lui donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. La retraite de Londres, chapitre 4. Le 5e jour, Dieu m'a donné, si je ne me trompe, l'intelligence de ce point du mémoire que j'ai rapporté de France. Qu'il ait un grand soin de ne point tirer le bien de sa source. Cette parole est courte, mais elle contient beaucoup, et Dieu lui en donnera l'intelligence selon l'application qu'il y fera. Il est vrai que j'avais souvent examiné ce mot, tirer le bien de sa source, sans le pouvoir pénétrer. Aujourd'hui, avant remarqué que Dieu m'en devait donner l'intelligence selon l'application que j'y ferais, je l'ai médité assez longtemps, sans y trouver d'autre sens que celui-ci, que je devrais rapporter à Dieu tout le bien qu'il voudrait faire par moi, puisqu'il en est l'unique source. Mais après avoir avec peine détourné ma pensée de cette considération, tout d'un coup, il s'est fait comme un jour en mon esprit, à la faveur duquel j'ai vu clairement que c'était la résolution du doute qui m'avait troublé les 2 ou 3 premiers de mes exercices sur le sujet de l'usage que je devais faire de ma pension. J'ai compris que cette parole contient beaucoup, parce qu'elle porte à la perfection de la pauvreté angélique, à un grand détachement de toute vaine gloire, à la parfaite observation des règles, et qu'elle est la source d'une grande paix intérieure et extérieure, et de plusieurs actions très édifiantes, au lieu qu'en suivant un autre conseil, quelque beau prétexte dont je puisse me couvrir. Premièrement, je me serais éloigné de la perfection de la pauvreté. Deuxièmement, il aurait fallu demander des dispenses, sans nécessité. Troisièmement, je donnais à la vaine gloire et à l'amour-propre une nourriture très délicate. Quatrièmement, je m'exposais à des soins extérieurs qui m'auraient beaucoup occupé. Cinquièmement, je courais hasard de scandaliser ceux de France et de leur inspirer l'amour du monde, et j'aurais, du moins, privé ceux d'Angleterre d'un bon exemple. Sixièmement, je m'allais livrer à toutes les épines dont l'avarice a coutume d'être accompagnée, et je commençais à en être fort inquiété.